Coucou les jolies, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Vie Rose. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Avocat salarié vs avocat libéral, est-ce qu'on peut vraiment choisir? Quelle différence? Quelle formalité? J'ai décidé de faire cette vidéo parce que c'est des questions qui reviennent énormément et donc je vais vous faire un petit récapitulatif sur tout ce qu'il y a à savoir dans cette vidéo. Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube et que vous ne me connaissez pas, je suis Claire Vie Rose, je suis une ancienne avocate d'affaires. J'ai été avocate fiscaliste pendant 2 ans dans un grand cabinet d'affaires à Paris. Aujourd'hui, je suis créatrice de contenu, je suis influenceuse mode sur Instagram et TikTok. Sur YouTube, je publie une vidéo tous les samedis matins avec mes conseils sur les études de droit, la carrière d'avocat. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos et ça encourage énormément ma chaîne YouTube. Et j'ai aussi un podcast qui s'appelle Oser la reconversion qui sort tous les lundis matins sur YouTube. Alors, c'est parti pour la vidéo. Alors, il faut savoir que finalement, dans les faits, il y a très peu d'avocats salariés. Pratiquement tous les avocats exercent en libéral. Alors, dans les deux cas, vous allez prêter serment en robe d'avocat. Mais ensuite, vous pouvez exercer en tant qu'avocat salarié ou en tant qu'avocat libéral. Avant, il y avait pas mal d'avocats salariés chez les Big Four. Les Big Four, ce sont les gros cabinets d'audit à Paris et en province, EY, KPMG, Deloitte, Price. J'ai fait une vidéo sur tous les différents types de cabinets d'affaires. Je vous la mets ici et aussi dans la description de la vidéo pour vous retrouver un petit peu avec les noms. Bref, avant, il y avait, quand on rentrait dans ces gros cabinets d'affaires Big Four, vous étiez avocat salarié. Aujourd'hui, ça a changé. Franchement, à ma connaissance, tous les Big Four sont passés en libéraux. Ça veut dire que, en fait, toutes les personnes qui travaillaient sont en avocat salarié. Mais si vous êtes recruté maintenant, vous allez devoir être avocat libéral. Donc, pratiquement, aujourd'hui, tous les avocats sont en libéral. Il faut savoir que c'est un peu une spécificité française parce que, par exemple, à Londres, où j'habite, les avocats exercent en salarié. Alors, ça, c'était juste pour un peu vous donner le contexte. Qu'est-ce que c'est finalement avocat salarié? Qu'est-ce que c'est avocat libéral? Donc, comme je vous l'ai dit, peu importe, vous allez prêter serment parce que c'est la prestation de serment qui va faire que vous êtes avocat. Et ensuite, quand vous êtes avocat salarié, ça veut dire que vous avez un contrat de travail avec le cabinet qui vous emploie. Vous êtes soumis donc aux droits du travail, mais vous avez aussi tous les droits des salariés. Et vous avez des horaires et l'inconvénient, c'est que vous n'avez pas de clientèle personnelle. Ça veut dire que tous vos dossiers sont les dossiers du cabinet et si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit est-ce que tu peux m'aider sur ce litige, est-ce que tu peux me représenter, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit. Alors, c'est la principale différence avec quand vous êtes en libéral. Quand vous êtes en libéral, vous pouvez avoir votre clientèle personnelle. Ça veut dire que si quelqu'un vient vous voir et vous dit est-ce que tu peux m'accompagner sur ce dossier, est-ce que tu peux me représenter, vous pouvez le faire. Vous n'avez pas à faire uniquement les dossiers du cabinet. Donc, vous allez avoir une entreprise. Vous allez avoir un contrat de collaboration et non un contrat de travail avec le cabinet qui vous emploie. Et ensuite, comment ça se passe? En fait, vous n'avez pas de salaire, vous allez émettre une facture tous les mois avec le montant de votre rétrocession en fait du cabinet. Tous les mois, vous émettez cette facture et en fait, tous les mois, vous allez être payé la même somme par le cabinet. Finalement, ça fait un peu comme un salaire, mais pour vous expliquer les modalités pratiques. Et donc, vous n'êtes pas soumis au droit du travail, mais surtout, vous n'avez pas tous les avantages du droit du travail. Je vais y revenir après. Je vais vous faire vraiment en détail tout comment ça se passe en pratique quand on est avocat salarié et avocat libéral. Il faut savoir que, en tout cas, moi, j'étais dans un grand cabinet d'affaires. Clairement, je n'avais pas du tout le temps de développer ma clientèle perso. Donc finalement, dans les faits, je travaillais comme un salarié sans un peu les avantages du droit du travail. Bien sûr, sur le papier, ils disent que vous pouvez développer votre clientèle personnelle, mais finalement, vous n'avez pas forcément le temps pour ça. Aussi, vous n'avez pas forcément les relations, parce que ça prend quand même pas mal de temps de développer une clientèle perso. Et finalement, en pratique, beaucoup d'avocats qui sont en libéral, en tout cas les plus jeunes, travaillent finalement comme des salariés et finalement n'ont pas les avantages des salariés. Bref, je vais y revenir. Alors, comment ça se passe quand vous êtes avocat salarié et ensuite je vais vous présenter avocat libéral. Quand vous êtes avocat salarié, vous êtes comme salarié finalement du cabinet. Donc, vous allez bénéficier du comité d'entreprise s'il y en a un.
il y a un comité d'entreprise pour les gros cabinets. Par exemple, si vous travaillez chez un Big Four, il y a un comité d'entreprise, mais si vous travaillez dans un plus petit cabinet, il ne va pas avoir de comité d'entreprise. Vous avez aussi les avantages des salariés. Par exemple, s'il y a des tickets restaurants, vous avez des tickets restaurants. Vous avez aussi une subvention pour le pass Navigo. À Paris, c'est quand même assez cher et c'est fait moins 50% si vous êtes en salarié. Ensuite, vous bénéficiez aussi de la mutuelle de l'entreprise. Donc, si le cabinet a une mutuelle pour ses salariés, vous allez pouvoir en bénéficier. Ensuite, vous êtes soumis au droit du travail. Et aussi, il faut savoir que s'il y a une convention collective avec des droits qui sont plus avantageux, vous allez pouvoir en bénéficier. Donc, par exemple, vous êtes soumis en fait aux 35 heures sur le papier. Et si vous faites plus, vous avez des RTT, ça veut dire que vous avez des jours en plus de congés. Vous avez aussi 5 semaines de vacances. Alors 5 semaines de vacances, c'est vraiment ce qui est prévu de base. Mais en général, les conventions collectives, elles prévoient plus. Donc je sais par exemple que moi, dans le cabinet où j'étais, c'était je crois 7 semaines pour les salariés. Ensuite, si jamais vous tombez malade, vous allez être payé parce qu'en fait, c'est prévu par la sécurité sociale et aussi par la mutuelle de l'entreprise. Donc, vous allez être payé comme si vous alliez travailler. Ensuite, si vous avez congé maternité, c'est 4 mois. Ça peut aussi être plus en fonction des conventions collectives. Et ensuite, vous cotisez aussi pour la retraite. Donc, ça veut dire que si vous êtes un salarié, avocat salarié, vous allez cotiser comme n'importe quel salarié pour la retraite. Le principal avantage, je pense, d'être avocat salarié, c'est que vous avez un CDI, donc ça veut dire la sécurité de l'emploi. Si vous cherchez un appartement, si vous voulez avoir un prêt, par exemple pour acheter un appartement, eh bien vous allez avoir la sécurité. Donc c'est beaucoup plus facile de trouver un appartement quand on a un CDI et qu'on ne peut pas se faire virer. C'est aussi plus facile pour avoir un prêt immobilier. Parce qu'en fait, quand vous avez un CDI, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous faire virer après la période d'essai. Donc, si jamais l'entreprise veut mettre fin à votre contrat, vous allez devoir soit vous faire licencier, soit rupture conventionnelle. Et tout ça va donner lieu à des indemnités de la part de l'entreprise. Et surtout, vous allez pouvoir bénéficier le chômage. Donc, si vous avez travaillé au moins 2 ans en tant que salarié, ensuite, vous pourrez avoir droit au chômage. Donc, c'est une énorme sécurité. Ça veut dire que déjà, on ne peut pas vous mettre à la porte comme ça. Et surtout, si jamais c'est le cas, vous avez ensuite le chômage, donc vous êtes assuré d'avoir des revenus. Le seul désavantage, c'est que vous ne pouvez pas avoir votre clientèle perso. Donc, ça veut dire que votre salaire, ça va être votre unique revenu. Vous ne pouvez pas avoir d'autres dossiers à côté. Et aussi, l'autre désavantage, je pense, c'est que c'est moins souple au niveau du télétravail, au niveau un peu des horaires. Ça veut dire que vous devez vraiment faire comme les salariés du cabinet. Et en général, c'est très encadré. Vous avez moins de souplesse et d'aménagement possible. Ensuite, si vous êtes avocat libéral, donc je le répète, c'est vraiment la majorité des avocats. Je pense qu'à Paris, c'est peut-être 80-90% des jeunes avocats, en tout cas, qui sont en avocat libéral. Donc, vous allez devoir créer votre entreprise et donc ça, déjà, c'est beaucoup de formalités. Je pense que c'est un gros désavantage déjà parce que déjà, vous avez les formalités à la création de l'entreprise et ensuite, tout le long, il y a pas mal de formalités à faire. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo spéciale sur les formalités en tant qu'avocat libéral, comment créer son entreprise et ensuite les formalités au cours de quand on est avocat libéral. Mettez-moi un petit commentaire avec intéressé. Même si vous travaillez dans un cabinet qui a un comité d'entreprise pour ses salariés, vous n'y avez pas accès. Moi, c'était mon cas parce que j'étais dans un Big Four. Et la majorité de tous les avocats salariés avaient accès au comité d'entreprise. Moi, j'étais avocat libéral, je n'avais pas accès au comité d'entreprise. Comité d'entreprise, en général, par exemple, vous avez des avantages sur le prix des billets de train, des voyages, vous avez aussi des hôtels. Enfin, c'est vraiment assez énorme. Ensuite, vous n'avez pas accès à la mutuelle de l'entreprise, même s'il y en a une. Vous devez vous en fait cotiser à part avec une mutuelle privée. C'est assez cher, hein. Moi j'en avais pris une, c'est dans les 50 € par mois. Vous n'êtes pas payé si vous ne venez pas travailler. Donc par exemple si vous tombez malade et que vous en avez un arrêt de travail, vous n'êtes pas payé. Il faut cotiser à quelque chose en plus qui s'appelle la prévoyance. Donc vous devez prendre une mutuelle plus une prévoyance pour être payé si jamais vous êtes malade.
Et ensuite, vous n'êtes pas couvert par le droit du travail, donc vos horaires, elles peuvent être illimitées, vous n'aurez jamais de RTT. Vos vacances, elles sont de 5 semaines, donc même si les salariés ont plus de vacances par rapport à leur convention collective dans le cabinet où vous êtes, vous n'en bénéficierez pas, ça sera 5 semaines. Le congé mat, c'est pareil, c'est 4 mois. Je me suis renseignée, d'ailleurs j'étais un peu surprise, je pensais que c'était moins, mais finalement c'est 4 mois qui est prévu pour les avocats libéraux. Et alors, le gros truc, c'est la retraite. Vous n'allez pas cotiser à la retraite des avocats salariés, vous cotisez à la retraite auprès du barreau, ça s'appelle la CNBF. Ça, donc c'est une caisse de retraite auprès des avocats. Et en fait, le gros truc, c'est que vous êtes obligé de cotiser, mais pour pouvoir en bénéficier plus tard, il faudra que vous ayez travaillé 10 ans en tant qu'avocat. Donc si vous travaillez moins, par exemple, moi j'ai été avocate 2 ans, je ne peux pas bénéficier des droits que j'ai cotisés. Et ça, c'est quand même un peu abusé parce que y a beaucoup d'avocats qui travaillent peut-être 5 ans, ensuite ils vont en entreprise, ils se reconvertissent. Il n'y a pas beaucoup finalement d'avocats qui vont travailler au moins 10 ans, mais sachez que quand vous allez cotiser, vous ne pourrez pas en bénéficier si vous arrêtez avant 10 ans. Donc, il faut cotiser, et en plus c'est une retraite qui est assez faible. Et donc, il faut cotiser à part dans des dispositifs privés. Moi, j'avais pris le dispositif Madelin. C'est en gros mettre un peu d'argent de côté qui ne sera pas taxé quand il sera débloqué. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui existent, mais il faut savoir que ça, il faut le faire parce que si vous ne le faites pas, quand vous serez plus âgé, vous n'aurez pas de retraite. Et vraiment, le gros désavantage, je dirais, c'est que vous n'avez pas de CDI. C'est un contrat de collaboration. Donc, vous pouvez y mettre fin à tout moment. L'entreprise aussi, enfin le cabinet peut y mettre fin à tout moment surtout. Donc, pour n'importe quelle raison, il n'a pas en fait à se justifier. Le cabinet peut arrêter votre contrat de collaboration avec un délai de 3 mois de préavis. Donc, ça veut dire que si pour une raison ou pour une autre, le cabinet décide que c'est fini, vous avez 3 mois de préavis, vous allez continuer à travailler. Et à l'issue de ces 3 mois, vous n'avez plus rien. Vous n'avez aucune indemnité parce que, comme je vous l'ai dit, il peut arrêter à tout moment. Donc, vous n'avez pas les indemnités de licenciement, pas les indemnités de rupture conventionnelle. Et surtout, vous n'avez pas de chômage. Même si vous avez travaillé 2 ans en tant qu'avocat libéral, vous ne toucherez jamais le chômage. C'est vraiment quelque chose d'énorme parce que moi, quand j'étais dans le cabinet où je travaillais, c'est arrivé, une collègue de travail, on a mis fin à son contrat, elle avait 3 mois pour se retourner, donc c'est vraiment très court. Et surtout, c'est difficile aussi de parler de chômage, même par exemple si vous voulez vous reconvertir, changer de travail, vous n'avez pas cette sécurité. Et surtout, c'est un peu compliqué pour trouver un appartement en location parce que quand on est en libéral, ça fait peur en fait aux propriétaires parce que justement, ils savent que vous pouvez avoir votre contrat qui s'arrête à tout moment. Donc, c'est difficile de trouver un logement. C'est aussi plus difficile d'avoir des prêts. Donc ça, c'est à savoir, vous n'avez vraiment pas cette sécurité. Après, beaucoup vous diront que le gros avantage d'être en libéral, c'est que vous êtes beaucoup mieux payé. C'est vrai, vous allez avoir une rétrocession qui est beaucoup plus élevée que quand vous êtes en salarié. Mais franchement, avec le recul, je trouve que ça ne les vaut pas parce que déjà, vous avez énormément d'impôts, vous avez l'URSSAF, vous êtes beaucoup plus taxé à l'impôt sur le revenu. Aussi, par exemple, moi, pour la taxe d'habitation, aujourd'hui, ça a quasiment disparu pour tous les salariés. Mais quand on est en libéral, on continue de payer une taxe d'habitation sur son logement. Donc, en fait, vous tombez un peu dans tous les trucs parce que comme vous avez des revenus qui sont très élevés, à chaque fois que vous avez quelque chose avec des critères de revenus, vous allez être beaucoup taxé. Donc déjà, ça, c'est à prendre en compte. Et surtout, en fait, si vous voulez avoir la même couverture et la même sécurité que quand vous êtes salarié, moi, c'était mon cas. J'étais un peu stressée d'être malade ou voilà, ou pour la retraite. Donc, j'avais tout cotisé à part. J'avais pris une mutuelle, j'avais pris la prévoyance si jamais j'étais malade et que je devais être arrêtée. J'avais commencé à cotiser aussi pour la retraite. En fait, si vous faites tout ça, franchement, finalement, à la fin, vous avez moins dans votre poche qu'un salarié. Et en fait, toutes les personnes qui vous diront que vous êtes mieux payé, c'est ces personnes qui finalement ne vont pas cotiser. Elles n'ont pas la prévoyance, elles n'ont pas de mutuelle. Donc finalement, je trouve que vous êtes moins bien payé en tant que libéral. Et en fait, comment ils font les cabinets? Ils prennent le salaire des salariés et ils le multiplient par un coefficient, je crois que c'est 1,3, 1,5,
pour avoir votre rétrocession. C'est comme ça qu'ils font en pratique. Et donc, si vous êtes avocat libéral, il faut savoir qu'en fait, ça se négocie. Moi, je le savais pas, mais en fait, vous pouvez très bien, quand vous arrivez dans le cabinet, dire « Moi, je veux absolument être avocat salarié et non avocat libéral ». Ça se fait au moment de votre embauche. Donc, en fait, c'est un peu contractuel, ça se négocie. Et donc, si vous êtes obligé d'être avocat libéral, vous allez devoir faire toutes les formalités de création d'entreprise, l'URSSAF, la TVA, prendre un compte professionnel, la mutuelle, la prévoyance. Bref, vous avez un tas de formalités, je suis déjà passée par là. Donc dites-moi si ça vous intéresse d'avoir une vidéo sur le sujet, vous commentez avec intéressé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai essayé vraiment d'être le plus précise possible parce que c'est vraiment des questions qui reviennent très souvent et je dois dire que moi, avant d'être passée par là, j'avais aucune idée de tout ça. Donc j'ai été vraiment le plus précise possible en partageant mon expérience. Mettez-moi vos questions comme d'habitude en commentaire, j'y répondrai. Laissez-moi un petit pouce si ça vous a aidé et abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je publie une vidéo tous les samedis matins pour vous aider à réussir en droit.